Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera peut-être un peu plus courte et un peu plus en surface que d'habitude, mais j'aimerais vous parler un peu de cette façon de raconter une histoire au cinéma quand on traite un sujet historique. Et cette façon de raconter, c'est le principe de la suggestion et du non-dit. Alors la suggestion ou le non-dit d'ailleurs au cinéma, ça a toujours été un peu une énigme en théorie cinématographique parce qu'il y a, peu importe qui on est, nous avons tous une façon d'interpréter et de réagir face à une histoire et les avis peuvent être diamétralement opposés. Laurent Julier, un théoricien du cinéma, a d'ailleurs pas mal étudié la question en se référant au biais cognitif idéologique que nous avons tous lorsqu'on regarde un film. Et pour certains cas, le non-dit relève d'une flemme de la part du réalisateur ou du scénariste qui donne l'excuse un peu de la libre interprétation pour se justifier. C'est un peu comme ceux qui sont pas sensibles à l'art contemporain et qui n'y voient pas grand chose d'autre que du foutage de gueule en général. Et puis il y a aussi ceux qui y sont sensibles car même si la fin peut paraître frustrante, le contexte et les idées développées par le film, ils donnent une idée de comment se faire un avis sur ce que l'on vient de regarder, et donc imaginer sa propre fin. Alors pour vous expliquer mon point de vue, je vais prendre l'exemple de deux films qui sont sortis récemment, c'est Le Dernier Duel et Benedetta. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si jamais vous les avez vus. Alors on ne s'en rend pas forcément compte, mais souvent chaque film nous l'interprétons à notre façon. À voir ensuite si cette interprétation est cohérente avec le thème du film et si elle n'est pas trop biaisée et fermée par notre esprit. Et moi par exemple, je n'aime pas vraiment les films où le spectateur est juste passif et où le film ne lui propose absolument rien dans l'histoire comme dans la mise en scène. Il y a des films d'action que j'adore pour la façon dont ils filment la violence, mais aussi pour l'histoire qui peut être vue de manière assez différente. Raison pour laquelle je méprise particulièrement les films Marvel au plus haut point, qui en plus d'être du mauvais divertissement ne proposent absolument rien. Mais je digresse. Alors les deux films sont assez différents car ils n'ont pas les mêmes productions derrière, Le Dernier Duel est américain et Benedetta est français. Le premier est réalisé par Ridley Scott, qui est un grand réalisateur et producteur à qui l'on doit les cartons critiques et commerciaux Alien, Gladiator ou encore Blade Runner. Et le second est réalisé par Paul Verhoeven, qui est un grand réalisateur néerlandais à qui l'on doit certains gros succès de science-fiction comme Total Recall, Robocop, mais aussi des films un peu plus perturbants comme Basic Instinct ou Elle. On a donc affaire là à deux maestros du cinéma qui ont très souvent inondé les salles dès que l'un de leurs films sortait. Mais finalement, leurs deux derniers longs métrages se rejoignent sur plusieurs points. Ils se basent tous les deux sur des faits historiques, sont adaptés du livre d'un auteur, et se basent sur une histoire qui n'a jamais vraiment eu de fin. Je m'explique. Dans le cas du Dernier Duel, Ridley Scott ancre son récit en 1386 en France. Jacques Legris et Jean de Carouge sont deux chevaliers qui vont provoquer ce qui sera le dernier duel judiciaire autorisé par le Parlement de Paris, même si certains pensent que le tout dernier aura lieu en 1547 entre Guy Ier Chabot et François de Vivonne. La raison de ce duel est que la femme de Jean, Marguerite de Carouge, accuse Jacques Legris de l'avoir violée et pour donc sauver son honneur, il décide de l'affronter bien qu'ils furent amis par le passé. Alors dans le cas de Benedetta, le film se passe au XVIIe siècle en Toscane en Italie où une jeune nonne devient abbesse d'un couvent et le pays étant frappé par la peste, la majeure partie du film se passe donc au sein de ce couvent. Et cette Benedetta va être en proie à des visions assez mystiques qu'elle rapportera à la mère supérieure, et elle sera alors vue comme l'une des messagères de Jésus, mais lorsque la peste atteint le couvent, elle sera condamnée pour saphisme, après que plusieurs nonnes l'aient repérée en train de coucher avec une autre femme. Mais jamais personne n'a vraiment su si elle avait réellement ces visions ou si elle en jouait pour acquérir du pouvoir. Dans ces deux histoires, nous avons donc un doute sur la conclusion de ce qui a été provoqué, le viol pour l'un et les visions pour l'autre. Et c'est là où je vais expliquer mon point de vue sur pourquoi je trouve que Benedetta est bien mieux écrit que Le Dernier Duel. Le Dernier Duel a déjà 3 scénaristes et Ridley Scott ne se trouve pas dedans. Il y a Matt Damon, Ben Affleck et Nicole Hofstener, une scénariste américaine. Les trois utilisent le livre d'Eric Jagger, un historien qui raconte l'événement paru en 1386 pour raconter l'histoire. Et au travers de cette période politique, il décide d'orienter le film vers une idée féministe moderne, et ça sera le sujet principal du long métrage. Il est donc construit en 3 actes, un acte vu sous le point de vue de Jean de Carouge, un deuxième sous le point de vue de Jacques Legris, et un troisième vu sous le point de vue de Marguerite de Carouge, la présumée victime du viol. Et quand on regarde le film, on se rend compte que les auteurs ont pris parti et ont choisi de modifier l'histoire pour pouvoir mettre en place leur idéologie. Le film n'a donc un intérêt pour eux qu'à partir du 3e acte, les deux autres étant complètement faussés par la vision des deux chevaliers sexistes et beaufs qui ne voient en la femme que l'accomplissement de la descendance. Alors peut-être que c'était vrai à cette époque, mais ça rend le message très anachronique je trouve. La femme se comporte comme une femme moderne, et ce qui est aussi dommage, c'est que tout le fond historique et politique de l'époque est bâclé par la volonté de mettre en avant le message féministe qui est la libération de la parole de la femme. Et pour justement mettre en place cette idée, le viol n'est donc pas suggéré mais filmé, il a donc bien eu lieu. Du coup je trouve le film un peu moins intéressant car pour moi tout le message aurait pu être plus impactant en suggérant que ça ait pu arriver. La mise en scène et le jeu des acteurs auraient servi à montrer les regards, les non-dits, et le spectateur aurait pu se faire sa propre interprétation si selon lui le viol a bien eu lieu ou pas. Moi je trouve que c'est une réflexion plus intéressante et ça n'aurait pas modifié l'histoire vraie, et ici elle est donc faussée factuellement puisque le viol est filmé. On sait donc
donc avant le duel que Jacques Legris est coupable, et le film est donc assez manichéen dans son dernier acte car il laisse uniquement place au message féministe. Alors c'est un message évidemment bienveillant et il est important que la libération de la parole des femmes ayant subi des agressions sexuelles ou des viols puisse être mise en avant, mais j'ai pas l'impression que c'était la bonne forme pour en parler, ça rend le contexte historique pas très crédible, et c'est dommage car le reste du film est plutôt bien foutu. Donc niveau suggestion, on est au niveau 0, tout est montré au spectateur et ne lui laisse aucune possibilité de réflexion, il subit ce qu'on lui montre et ne peut pas vraiment réfléchir par lui-même. Alors que pour moi, quand on traite un sujet historique dans un film, je trouve ça intéressant qu'on y apporte de la suggestion, peu importe la toile de fond abordée, ça permet de mettre le spectateur dans une position où il peut interpréter un fait historique, et où par la suite il ira se renseigner ensuite sur l'histoire. À lui ensuite de faire attention à ne pas se servir trop facilement d'un fait historique pour justifier une idéologie, car les époques ne sont pas les mêmes, et en parler de la façon la plus neutre possible, c'est souvent ça qui rend intéressant l'histoire, je trouve. Et c'est comme ça qu'on arrive à se forger une culture et un avis. Mais le dernier duel ne remplit pas vraiment cette case, car à part le contexte, rien n'est vraiment raconté politiquement et historiquement. C'est aussi pour ça que j'ai du mal à aimer les biopics, mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Alors que Benedetta réussit pour moi beaucoup plus ce pari. Déjà à l'écriture, Paul Verhoeven est présent avec David Burke, avec qui il a déjà collaboré, et ils utilisent aussi un bouquin écrit par Judith Brown, une historienne américaine qui a beaucoup étudié la question de la sexualité féminine à travers les époques. Il n'y a donc que des personnes qualifiées pour écrire le scénario, là où Ben Affleck et Matt Damon, ils ont pas forcément les compétences acquises. Et dans sa façon de raconter et de mettre en scène l'histoire dans le couvent, Benedetta va justement être à fond dans la suggestion, en mettant en scène les visions du point de vue de l'abbesse qui semble énormément souffrir de tout ça. On croit comprendre que le film affirme donc que ce n'était pas une menteuse, mais au fur et à mesure de l'histoire, et parce que Paul Verhoeven s'intéresse au point de vue des autres personnages, on aura parfois l'impression que Benedetta se joue d'elle et se prétend être la messagère de Jésus pour acquérir plus de pouvoir au sein du couvent. Du coup, en tant que spectateur, on est un peu perturbé par les biais que nous a créé le film. Au début, on ne sait jamais si elle ment ou si elle dit la vérité, jusqu'au climax assez grandiose où la peste inonde les rues. Là aussi, ça reste un mystère. Même si le fond du message reste aussi assez féministe dans le sens où on met en avant le lesbianisme dans la religion chrétienne, le film il est suffisamment subtil pour ne pas rendre le propos anachronique et nous laisse le choix de l'interprétation de tout ce qu'il se passe. Son amoureuse est d'ailleurs elle aussi très perturbée par son comportement et ne sait jamais qui croire. Elle est très convaincante dans certaines scènes où même sa voix change de ton, mais elle a un regard malsain et provocateur quand on lui tourne le dos. Jésus m'a promis, à moi son épouse, que cette ville serait épargnée. Seigneur Jésus, protégez-nous! Protégez notre Seigneur! Merci Seigneur Jésus! Oh doux Jésus, nous savons que tu es ici avec nous. Merci mon Dieu. Fermez les portes de la ville. Ne laissez personne les franchir. Cette façon de faire m'a pour le coup beaucoup plus intrigué et m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur cette histoire car la suggestion apporte beaucoup plus de curiosité. Et le film joue aussi pas mal avec le spectateur, les visions sont parfois un peu ridicules car pas très bien faites, et certaines scènes font sourire là où d'autres sont réellement dramatiques. Alors que le dernier duel, moins, ce qui est dommage car le fait historique est français déjà et qu'il est très intéressant pour comprendre aussi l'avancée dans le temps et les changements qu'ont subi les politiques de l'époque. Mais dans le dernier duel, le problème c'est que n'importe quel autre duel aurait pu faire l'affaire en fait. Je vous conseille d'ailleurs une vidéo qui a été faite par Vulvon où il y a notamment Anna le génocide dedans qui parle un peu de l'histoire de France et qui parle aussi du dernier duel. Je trouve la vidéo très intéressante, il faut plus l'écouter que la regarder parce qu'il se passe pas grand chose à l'image. Alors ça dure 3 heures mais c'est vraiment très intéressant donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc voilà, je ne dis pas que tout film historique doit être sous fond d'incertitude tout le temps, mais il doit pour moi apporter un doute dans la tête des spectateurs, justement car l'époque est datée, par conséquent les mœurs et les éthiques aussi. Cela lui permet de réfléchir et de se questionner sur comment il aurait pu réagir, et aussi son point de vue au vu du contexte. C'est pour ça que j'ai du mal un peu avec ces films historiques, qui souhaitent instaurer un message et des personnages très modernes, car l'immersion devient compliquée. Les Sentiers de la Gloire par exemple, c'est un très bon film à ce sujet, car il permet de poser la question aux spectateurs sur la décision prise par les hauts placés au vu du contexte de l'époque. Ou alors j'aime beaucoup les films qui adoptent un point de vue différent de ce que l'on peut voir d'habitude, comme Onoda récemment, que j'ai vraiment trouvé excellent, ou même J'accuse, qui est mis en scène du point de vue du colonel Picard, et sa volonté de reconnaître la vérité derrière l'affaire Dreyfus malgré son antisémitisme. Je viens de vous citer encore 2 films récents français qui sont très bons, donc n'hésitez pas à aller les voir. Voilà, c'est une vidéo qui sera assez courte je pense, mais je tenais à vous donner mon avis à chaud sur cette façon de raconter au cinéma. Mais je vous prépare une vidéo plus longue sur le principe du biopic, qui est un genre cinématographique souvent très apprécié, et on reviendra sur son histoire et pourquoi moi j'ai souvent du mal avec ce genre de production. D'ici là, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo si elle vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!